aussi d'un rapport sur ce crash. Vous êtes au Bourget, vous avez écouté la conférence de presse. On retient en fait que la cause de l'accident est à la fois technique et humaine. Technique avec bien sûr le givrage des sondes de vitesse pitot, mais aussi humaine avec visiblement un équipage qui n'a pas su bien réagir face à une situation inhabituelle, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a eu deux discours. Il y a eu un discours ce matin avec les familles qui était sensiblement différent, où les pilotes étaient presque absous de leur faute. Et cet après-midi, on a effectivement vu un infléchissement de la rhétorique du BEA qui a mis un peu plus l'accent sur les pilotes. Le BEA a reconnu le rôle des directeurs de vol dans les actions du pilote qui a été entraîné par le système à faire des actions qui auraient été inappropriées. Mais moi, ce que je retiens de cette journée, c'est que le BEA persiste dans son autisme de refuser de reconnaître comme cause première, principale et directe de cet accident le défaut des sondes pitot qui perdurait depuis 7 ans environ avant le crash de Air France 447. Pourquoi, alors selon vous, le BEA fait-il preuve d'autisme, pour reprendre votre terme? Eh bien, le BEA fait preuve d'autisme tout simplement parce qu'il fait partie de la chaîne de retour d'expérience qui a failli sur toute la durée de ces 7 longues années, et en particulier évidemment en 2008 et début 2009, puisque le BEA aurait dû, selon les règlements qui lui sont opposables, aurait dû donc effectuer des enquêtes de sécurité sur les incidents pitot, surtout en 2008, ça c'est sûr, et donc faire des recommandations de sécurité, et notamment le remplacement des sondes Thales, ou du moins la sonde Thales AA, soit par la sonde Thales BA, et surtout par la sonde Goodrich, parce que je voudrais quand même souligner un point quand même qui ne fait pas débat aujourd'hui, c'est que depuis la sonde Goodrich, qui existe depuis 1996 tout de même, équipe tous les avions du monde, Airbus, et elle était montée en série sur les chaînes de production du constructeur, donc il y avait très peu de compagnies qui l'avaient, dont Air France, Air Caraïbes, Northwest, je crois. Et cette sonde, depuis 3 ans qu'elle est montée sur la flotte Air France, c'est-à-dire 170 avions, nous n'avons aucun incident pitot. Donc vous êtes en train de nous dire que si on avait réglé ce problème pitot, hein, les fameuses sondes de vitesse plutôt fabriquées par Thales, hein, ces sondes, il n'y aurait pas eu de catastrophe aérienne entre Rio et Paris. Eh ben, c'est évident, et l'équipage n'aurait pas été confronté à cette situation exceptionnelle à laquelle il n'a pas pu faire face. C'est donc évident. Finalement, vous remettez en cause. Aucun doute. Malheureusement, le BEA reconnaît le rôle des sauts de pitot dans cette affaire, mais il le minimise et il refuse de considérer que c'est la cause première. Bon, maintenant, le BEA ne fait pas non plus œuvre de recherche sans responsabilité, il fait une enquête technique, il a fait un rapport de 300 pages, il faut quand même que je prenne le temps de le consulter, de le lire, mais j'ai bien peur également que ce soit aussi la position des experts judiciaires, d'après ce que j'ai compris. On évoque les sons de pitot, mais enfin on tourne surtout autour du pitot, quoi. Oui, alors le BEA fait des recommandations de sécurité qui visent d'ailleurs à la fois la compagnie et le constructeur. Le BEA insiste aussi quand même sur l'importance de la formation et l'entraînement des pilotes pour qu'ils aient une meilleure connaissance, dit le BEA, des systèmes d'avion en cas de situation inhabituelle. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors évidemment, je peux être d'accord avec ça, mais ce que le BEA aurait dû commencer par dire, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, c'est qu'il n'existait pas de manœuvre d'urgence à l'époque sur les pilotes qui volaient sur Airbus, et donc il n'y était pas entraîné, il n'était pas entraîné à faire face à la situation, et donc on peut toujours discuter sur le sexe des choses, mais enfin en tout cas, si les pilotes avaient été entraînés à cette manœuvre d'urgence qui n'existait pas dans la documentation Airbus de l'époque, ni a fortiori donc dans la documentation Air France, eh bien, ces pilotes-là auraient peut-être réagi, ils auraient peut-être mieux identifié la situation, ils auraient peut-être pu réagir et sauver l'avion à ce moment-là. Donc en conclusion, pour vous, quel est le premier responsable de ce crash? Le premier responsable de ce crash, c'est clairement un défaut, le défaut des sondes, des pitot Thales, qui a perduré pendant 7 ans, alors qu'il existait une sonde parfaitement fiable. En tout cas, je ne dis pas qu'elle était totalement insensible aux cristaux de gaz, mais en tout cas, elle était 10 fois plus robuste. Les rapports antérieurs du BEA l'ont démontré. Donc, il est clair que si on avait mis la sonde américaine, voire même la sonde Thales BA beaucoup plus tôt, en tout cas avant ce sinistre, ce jour de juin 2009, eh bien, cet avion ne se serait pas retrouvé au fond de l'Atlantique, c'est évident. Oui. Merci Gérard Arnoux donc, pour votre regard critique ce soir sur le rapport final du BEA. L'actualité, c'est